Bienvenue à cette émission du jeudi, cette dévotion matinale de ce jour de bénédiction et de grâce. Que Dieu bénisse, que Dieu nous ouvre les yeux, les oreilles, la compréhension d'entendre, de comprendre et de mettre en pratique, d'être bénis. Ces enseignements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler d'obtenir ce que nous pensons, ce que nous voyons en Christ et ce que nous déclarons. Il faut voir que lorsque vous avez vu une bénédiction en Christ et que vous croyez en elle, vous la confessez, elle se manifeste physiquement pour vous. C'est ce que Jésus a dit dans Marc. N'oubliez pas, il dit croyez en Dieu et croyez en vous-même. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, déracine-toi de là et jette-toi dans la mer, et sans douter dans son cœur, la chose s'accomplira pour lui. La chose s'accomplit. Donc le problème, c'est la foi. Or, le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, nous dit ceci. Il dit, la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Ailleurs, dans d'autres textes, c'est écrit, ce message, c'est la parole de Jésus. Donc, la foi vient de Jésus. La foi vient du message de Jésus. Le message de Jésus, c'est quoi? Le message de Jésus sont ses enseignements. Ce sont les choses, ce sont les œuvres qu'il fait. Donc, quand on entend ce que Jésus a fait dans la vie de tel, ça fait naître la foi en toi. Donc, lorsque plusieurs témoignent, ça fait naître la foi en toi. Ceux qui ont suivi Jésus-Christ sur le chemin, sur le plan physique, allaient raconter constamment, ils partaient raconter à gauche et à droite la journée avec Jésus, ce qu'il avait fait à gauche et à droite. Il y avait une femme là qui entendait et qui suivait constamment ce que Jésus faisait, parce que ses voisins venaient le lui dire chaque jour, voilà, aujourd'hui il a enseigné sur ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et c'est comme ça que la foi naissait dans la vie de cette femme, et cette foi était abreuvée et grandissait dans son cœur. Il faut, n'est-ce pas, croire, il faut voir que la foi est une semence. Quand elle est semée dans un cœur, elle doit germer, elle doit grandir, elle devient comme une faible plante, puis elle grandit, elle devient un arbuste, puis un arbre, elle produit. Et quand maintenant elle produit, on voit les œuvres. C'est l'histoire de la femme atteinte d'hémorragie depuis plus de 12 ans. La Bible nous dit que son histoire est écrite dans le livre de Marc chapitre 5, à partir du verset 25 au verset 29. La Bible dit, alors Jésus partit de là, suivi d'une grande foule, et qui le serrait de toutes parts. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins qui en avaient beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus, et dans la foule, elle s'y était approchée par derrière et avait touché son vêtement en se disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Amen. Verset 30. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna et demanda à la foule qui a touché mes vêtements. Voyez ici que la parole de Dieu présente premièrement cette femme, son problème. Elle était une femme très fortunée, très riche, et elle avait dépensé toute sa fortune entre les mains des médecins qui n'ont pas pu changer sa situation, mais au contraire, son état s'empirait. Elle avait une perte de sang. À l'époque, les gens ne connaissaient pas les noms des maladies. Plus tard, ces noms vont être donnés par les scientifiques: fibrome, kyste, myome et tout ça. Bref, c'était un problème qui était au niveau de son appareil reproducteur. Alors la femme avait dépensé tout ce qu'elle avait, et étant assise chez elle, elle entendait le message de Christ, parce que les gens venaient lui dire ce que Jésus a fait aujourd'hui, ce que Jésus a fait hier, avant-hier, voilà. Et cela nourrissait, cela fait naître sa foi, cela fait grandir sa foi. Et quand sa foi a atteint la maturité, elle s'est levée. Elle a cherché Jésus. J'aimerais vous faire comprendre que Jésus n'avait pas un lieu fixe là où on pouvait venir le trouver. Jésus n'avait pas un endroit établi là où chaque jour on pouvait le trouver. Il allait de lieu en lieu, donc il fallait le chercher. C'était ça, chercher Jésus. Tu entendais qu'il était là-bas et tu y allais. Donc des gens prenaient des jours pour le chercher par des informations, et ils migraient vers lui. Alors cette femme qui avait ce problème,
elle alla vers le Seigneur et elle alla pour entendre ce message. Et ce jour-là, elle a suivi le message, elle a entendu le message, comme tu es en train d'entendre le message. Elle suivait, elle écoutait, elle voyait comment les gens étaient délivrés. Et ce jour-là, un certain Diarus est venu voir le Seigneur pour lui dire que sa fille est gravement malade, qu'il a prié pour sa fille. Et pendant qu'il partait, une foule nombreuse le suivait pour voir les miracles de Jésus et entendre ses enseignements. La femme était aussi dans la foule, donc il y avait la pression, il était pressé de toutes parts. Et là, la femme se dit, je vais toucher, et si je touche, à toucher le bout de son manteau, je serai guéri. Elle se dit en elle-même, écoutez, le mécanisme de la bénédiction commence dans le cœur. Elle commence d'abord dans le cœur, pas dans la bouche. Quand tu veux bénir, ça commence dans le cœur. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 9 au verset 11, la Bible dit, si en effet de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si tu dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut comprendre qu'ici, la Bible dit que si tu dis de ta bouche et que dans ton cœur tu crois, donc il faut que ça commence dans ton cœur, puis tu déclares de ta bouche, directement il y a manifestation. Verset 10, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, mais celui qui confirme de sa bouche, Dieu le sauve. Donc le salut vient de la confession basée sur la foi. Verset 11, il dit, en effet, l'Écriture déclare, celui qui met sa confiance en lui ne connaîtra jamais le déshonneur. Vous voyez qu'ici, que quand nous faisons des confessions, des bénédictions, quand nous déclarons des bénédictions, quand nous proclamons l'année 2023 comme année de bénédiction, année de grâce, année de succès, de victoire, nous nous appuyons sur Dieu qui rendra cela possible. Nous nous appuyons sur le Seigneur qui rendra cela possible. Mais si on pose nos oreilles sur les informations, la télé, la radio, Internet, Facebook, WhatsApp, les informations qui fusent seulement depuis 2020, 21, 22, ce n'est pas bon. Pour montrer que 2023 sera encore pire que 2022, 2021, et 2020. Mais pendant que ce sera pire pour les autres, mais toi, ce sera fait selon ce que toi tu dis, selon ce que toi tu déclareras en rapport en ce que tu as cru. Et ça encore, tu as cru en qui? En Christ. Donc la femme, quand elle vient, elle voit Jésus, elle a vu en Jésus-Christ sa guérison, elle a vu en Jésus-Christ sa sécurité, elle a vu en Jésus-Christ son changement de statut. La Bible déclare, Éphésiens 1, verset 3, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Donc les bénédictions là sont en Christ, c'est en Christ. Et Hébreux 12, verset 2, il dit, ayons les regards fixés sur Jésus. Quand tu as tes regards fixés sur Jésus, tu vas voir des choses différentes que les hommes naturels voient. Tu verras la grâce. Tu verras la possibilité là où il y a l'impossibilité. Tu verras l'espérance là où il n'y a pas possibilité d'espérer quoi que ce soit. Parce que Jésus met en toi la foi. La foi t'ouvrira les yeux, te permettra de voir des choses bénies, des choses très bonnes, là où tout le monde fuit. Et tu déclareras, tu confesseras, tu béniras. Et ça va s'accomplir. Donc la bénédiction, c'est un mécanisme de foi. C'est un mécanisme de la foi basé sur la foi en Dieu, sur la confiance en Dieu, sur Christ. Tu déclares étant basé sur Christ. En tout cas, cette femme-ci, elle pensa, elle déclara en elle-même. Elle se dit en elle-même. Donc, elle se bénit elle-même d'abord. Elle dit que si je parviens à toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Non, à ce moment-ci, avec tout ce que j'ai entendu, avec ce que j'ai vu, avec tout ce que j'entends depuis des mois, des semaines, si moi je parviens à toucher seulement le bout de son manteau, je serai guéri. Pas besoin qu'il prie pour moi, qu'il m'impose. Mais si je touche seulement, mais pourquoi ne pouvons-ils pas imaginer que beaucoup sont en train de le toucher, mais ne sont pas guéris? C'est parce que justement, ceux-là n'avaient rien vu en Christ. Eux, ils venaient pour le spectacle, d'autres pour écouter sa parole, d'autres pour écouter ses enseignements, d'autres, n'est-ce pas, pour perdre de leur temps. Mais elle dit dans son cœur, j'irai. Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Vous voyez ici que la parole vient du cœur, de la pensée. Et la pensée vient de ce que tu vois. Donc il y a les yeux de l'esprit, il y a les yeux de ton cœur, les yeux de ta foi. Qu'est-ce que tu vois en Christ pour 2023? Qu'est-ce que tu vois en Christ pour 2023? Si tu ne vois rien, va vers la parole. Lis la parole. Va vers le Nouveau Testament. Lis Matthieu, lis Marc, lis Jean, lis Luc, lis Actes des Apôtres, lis 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Lis la parole.
Lis bien la parole. Va, lis la parole ces derniers temps. Lis beaucoup la parole. Lis beaucoup le Nouveau Testament romain. Lis-moi tous ces textes Colossiens, Philippiens, Hébreux. Lis Apocalypse. Lis. Et quand tu vas lire, lis constamment en demandant à Dieu de t'ouvrir les yeux et tu comprendras. Quand tu vas te lever, tu vas déclarer, tu vas bénir, ça va s'accomplir. Que le Seigneur te bénisse ce matin. La femme a été bénie. Toi aussi, tu peux être béni en déclarant, en bénissant. Il faut que la bénédiction qui coule de ta bouche soit remplie de la parole de Dieu qui est dans ton cœur, qui est dans ton esprit. Ce matin, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est l'apôtre Bétien Bled. Mon contact WhatsApp c'est le plus 237 6 99 97 82 47. Shalom.